Bonjour, bienvenue dans Voices of Angola. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Mama Cuiba. Célèbre pour sa cuisine angolaise traditionnelle, elle a été élue à 3 reprises personnalité de l'année en Angola. Dans le pays, on trouve une multitude de registres culinaires, de la street food à la haute gastronomie. Mais découvrons le parcours impressionnant de cette femme de 83 ans, devenue un symbole de la culture angolaise à travers le monde. Dans la capitale, Luanda, Mama Cuiba sort de son restaurant acheter les ingrédients nécessaires pour que sa magie opère. Des plats angolais qui ont conquis le cœur et le palais de ses compatriotes, mais pas uniquement. Son arrivée au marché est toujours un événement. Elle est considérée comme une sommité culinaire. Mama Cuiba est une icône. Elle est une ambassadrice de la cuisine angolaise, mais aussi une femme incroyable. Elle fait un travail formidable pour promouvoir les saveurs de l'Angola. C'est au marché que Mama Cuiba a entamé son parcours professionnel. Catarina Verissimo da Costa, de son vrai nom, est surnommée Natalia, en référence à la nativité puisqu'elle est née le jour de Noël, et Mama Cuiba, Cuiba voulant dire hideux en langue kimbundu. Ce nom remonte au temps où j'ai commencé à travailler sur le marché. À l'époque, j'avais 38 ans. Et il y avait des filles d'une vingtaine d'années, jeunes, belles, bien coiffées, maquillées. Moi, j'étais la plus vieille. Donc j'ai dû m'y faire. J'étais la plus laide avec un foulard sur la tête. Et c'est comme ça que mon stand est devenu la tente de Mama Cuiba où l'on pouvait manger et boire. Au début, j'ai commencé à vendre des boissons, des sodas et des jus de fruits. Et comme j'avais des enfants en bas âge, j'ai acheté une cuisinière sur le marché et une vieille table en bois. Je les ai installées et en me voyant cuisiner, les gens ont commencé à dire « Madame Natalia, ça sent bon par ici ». Je leur ai dit que je cuisinais pour mes enfants, pour qu'ils mangent après l'école et pour mon mari après le travail. Et les gens disaient « Oh non, Madame Natalia, donnez-nous-en un peu ». Alors j'ai servi une petite assiette de ce que je préparais. Et c'est ainsi que Mama Cuiba s'est lancée dans la cuisine. Une affaire de passion et de rigueur. L'hygiène est une notion que Mama Cuiba a mise en avant pour améliorer les conditions sur le marché. Non seulement sur ce marché, mais aussi sur tous les autres à Luanda. Elle a sensibilisé les vendeuses pour qu'elles fassent attention à l'hygiène dans leur travail. D'abord l'hygiène et ensuite la vente. Quand Mama Cuiba a quitté le marché pour créer un restaurant, elle a tout d'abord cuisiné pour le plus connu des clubs de foot angolais. J'ai ouvert un samedi. Je ne me souviens plus de l'année. C'était quand le club Primeiro de Agosto avait gagné un match important. Les premiers clients qui se sont présentés à ce moment-là, c'était l'entraîneur et les joueurs de ce club. Les créations de Mama Cuiba, appréciées du plus grand nombre, influencent aussi les chefs, jusque dans les hôtels 5 étoiles du pays. Il s'agit par exemple du moufeté, qui se compose de poissons grillés, de patates douces, de bananes plantains et de manioc. Mama Cuiba est aussi une influenceuse. Elle partage ses compétences culinaires, mais milite aussi pour différentes causes comme la lutte contre les violences faites aux femmes. Elle a même fait une apparition dans une grande émission de télé-réalité. Elle est très célèbre. Elle a été à la télévision plusieurs fois. Elle présente sa cuisine et donne des conseils à ses amis, sa famille et à toute la population. Pour élaborer ses recettes, Mama Cuiba s'est inspirée de la cuisine de sa mère, tout en apprenant sur le tas. Des gens viennent me voir avec un papier et un stylo et veulent noter comment on fait un ragoût ou des filets de poisson. Moi, je ne sais pas comment décrire. Je vis la cuisine. Quel parcours et quelle énergie pour cette icône angolaise. C'est la fin de ce Voices of Angola. Vous pouvez revoir ce reportage sur notre page Angola sur euronews.com. Merci de votre attention. À bientôt.